Saviez-vous qu'un simple mouvement pourrait révéler votre espérance de vie? La plupart des personnes de plus de 65 ans ignorent que les mouvements les plus basiques du quotidien comptent parmi les indicateurs les plus fiables de longévité. Médecins et chercheurs ont découvert que la perte de ces petites capacités n'est pas seulement un signe de vieillissement. C'est le signal d'alarme de votre corps. Votre rythme de vie ralentit plus vite que vous ne le pensez. Dans cette vidéo, nous allons explorer 7 mouvements simples directement liés à l'espérance de vie après 65 ans. Si vous avez des difficultés avec ne serait-ce qu'un seul d'entre eux, il est peut-être temps d'y prêter attention, car des études montrent que les personnes qui perdent ces capacités courent un risque de décès beaucoup plus élevé dans les 5 ans qui suivent. Il ne s'agit pas de courir des marathons ou de soulever des poids. Ce sont les petits mouvements du quotidien qui révèlent l'état réel de vos muscles, de vos nerfs et de votre cœur. Restez à l'écoute jusqu'au bout, car vous découvrirez non seulement quels mouvements sont les plus importants, mais aussi les raisons souvent méconnues pour lesquelles les médecins les surveillent de si près, et ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui pour améliorer vos chances de bien-être. Mouvement 1. Se lever d'une chaise sans céder des mains. L'un des indicateurs les plus fiables de la santé future des personnes âgées est la capacité à se lever d'une chaise sans s'appuyer sur les mains. Cela peut paraître simple, mais ce simple mouvement révèle discrètement la force de vos jambes, de vos hanches et de votre tronc, et même votre équilibre. Les médecins étudient ce phénomène depuis longtemps et ont constaté que les personnes incapables de se lever d'une chaise courent un risque considérablement plus élevé de chute, d'hospitalisation et même de décès prématuré. Prenons l'exemple de mon ami Henry, 79 ans, originaire de l'Iowa. Un jour, il s'est rendu compte qu'il devait toujours se pousser pour se lever de son fauteuil. Au début, il a mis cela sur le compte de l'âge. Mais son médecin lui a expliqué que cette perte de force et d'équilibre était un signal d'alarme. Henry a commencé à faire quotidiennement des exercices pour les jambes et le tronc, et très vite, il a pu se lever sans aucune aide, retrouvant ainsi confiance en lui, son autonomie et son énergie. Se tenir debout avec aisance montre que vos muscles, vos nerfs et votre circulation sanguine fonctionnent encore en harmonie. Perdre cette capacité signale souvent un ralentissement du corps, ce qui raccourcit l'espérance de vie. Il ne s'agit pas de force brute, mais de maintenir une connexion forte et coordonnée entre votre cerveau et votre corps. Essayez dès maintenant. Croisez les bras sur votre poitrine, asseyez-vous sur une chaise stable et levez-vous sans vous balancer ni vous aider de vos mains. Si cela vous semble difficile, ne vous inquiétez pas. Commencez à vous entraîner et parlez-en à votre médecin ou à votre kinésithérapeute pour des exercices de renforcement simples. Ce simple mouvement, pratiqué régulièrement, pourrait améliorer votre équilibre, votre vitalité et vous faire vivre plus longtemps. Mouvement 2. Tenir en équilibre sur une jambe pendant 10 secondes. Tenir en équilibre sur une jambe pendant 10 secondes sans s'appuyer sur rien est l'un des tests les plus révélateurs de la longévité. Il ne s'agit pas seulement d'équilibre, cet exercice sollicite vos chevilles, vos hanches, vos muscles abdominaux et même votre oreille interne. Des études montrent que les personnes âgées incapables de tenir cette position pendant 10 secondes sont beaucoup plus susceptibles de faire des chutes ou de voir leur santé se détériorer rapidement. Ma voisine Ruth, 81 ans, originaire de l'Ohio, avait l'habitude de vaciller chaque fois qu'elle essayait de se tenir sur un pied, même pour simplement enfiler ses chaussettes. Après avoir compris l'importance de ce mouvement, elle a commencé à le pratiquer quotidiennement. En quelques semaines, elle a constaté une amélioration, un meilleur équilibre, une plus grande confiance en elle et une plus grande autonomie. Ce test fait travailler le cerveau, les nerfs et les muscles. Si votre corps ne parvient pas à vous maintenir stable ne serait-ce que quelques secondes, c'est le signe que des systèmes essentiels s'affaiblissent. Essayez de vous tenir debout près d'un comptoir et de lever une jambe. Pouvez-vous tenir 10 secondes? Si ce n'est pas le cas, ne vous découragez pas. L'équilibre peut être travaillé à tout âge. Développer cette compétence simple vous apportera force, confiance et longévité. Si vous regardez encore, laissez un commentaire ci-dessous et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Votre soutien nous permet de continuer à créer du contenu qui change des vies. Mouvement 3. Monter un escalier sans s'arrêter. Votre capacité à monter des escaliers sans vous arrêter, sans vous agripper à la rampe ni être essoufflé en haut est l'un des meilleurs indicateurs concrets de votre santé cardiaque, pulmonaire et de votre endurance. Les médecins utilisent souvent ce test rapide pour évaluer si une personne vieillit en bonne santé ou si elle rencontre des difficultés silencieuses. Des études montrent que l'incapacité à monter ne serait-ce qu'un seul escalier est liée à des taux plus élevés de maladies cardiaques,
de fragilité et de décès prématuré. Frank, 75 ans, originaire de Géorgie, évitait auparavant complètement les escaliers. Sa fille lui a dit que monter les escaliers était un signe important de longévité, alors il a décidé de changer ses habitudes. Il a commencé marche par marche, augmentant progressivement la difficulté jusqu'à pouvoir monter un escalier entier. Rapidement, sa tension artérielle s'est améliorée, sa respiration s'est facilitée et il a retrouvé son énergie. Ce mouvement ne se résume pas à avoir des jambes fortes, il reflète l'efficacité avec laquelle votre cœur et vos poumons oxygènent vos muscles. Éviter les escaliers est un signe discret que vos réserves d'énergie sont faibles. Utilisez les escaliers comme un test de santé personnelle. Montez à un rythme régulier, sans vous pencher ni vous arrêter. Si c'est difficile, parlez-en à votre médecin pour retrouver votre endurance en toute sécurité. Chaque marche gagnée compte. C'est un pas vers une vie plus longue et plus saine. Mouvement 4. Se relever du sol sans aide. Après 65 ans, peu de choses révèlent autant votre véritable condition physique que votre capacité à vous relever du sol seul. Ce mouvement exige la coordination de presque tous les principaux groupes musculaires, les jambes, les hanches, le tronc et le système d'équilibre. Des études montrent que la perte de cette capacité est fortement corrélée à une mortalité précoce et à une perte d'autonomie. James, 77 ans, du Dakota du Nord, a un jour glissé dans son allée et s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas se relever sans aide. Cet incident l'a incité à agir. Grâce à de simples exercices quotidiens, il a progressivement retrouvé la capacité de se tenir debout seul, et avec elle, sa confiance et sa sérénité. Il ne s'agit pas de force brute, mais de souplesse, de coordination et de capacité à garder son calme en situation de stress. Si possible, essayez de vous asseoir par terre et de vous relever sans vous appuyer sur un meuble. Si c'est difficile, pratiquez régulièrement ou consultez un thérapeute. À chaque progrès, vous reprenez le contrôle de votre corps et de votre avenir. Commentez le commentaire numéro 4 si vous êtes toujours là, et n'oubliez pas de vous abonner. Mouvement 5. Porteur ses courses ou un panier à linge. Porteur un objet moyennement lourd, comme un sac de course ou un panier à linge, est un excellent test de force fonctionnelle. Cet exercice sollicite simultanément votre prise en main, vos bras, vos épaules, votre dos, vos abdominaux et vos jambes, et reflète le bon fonctionnement de votre corps dans son ensemble. Linda, 81 ans, originaire du Michigan, était fière de porter elle-même ses courses jusqu'à ce qu'une maladie l'affaiblisse au point de ne plus pouvoir soulever un sac. Son médecin l'a averti que ce n'était pas qu'un simple désagrément, mais un signe avant-coureur d'un déclin général. Elle a commencé à se remuscler avec des exercices doux. Rapidement, elle a pu de nouveau porter ses courses et retrouver sa confiance en elle. Si porter un sac à travers la pièce vous semble difficile ou dangereux, commencez par des charges légères et augmentez progressivement la charge. Cette simple capacité reflète votre indépendance, et la préserver, c'est préserver des années de vie de qualité. Mouvement 6. Tournez la tête complètement de gauche à droite. Pouvoir tourner la tête facilement à gauche et à droite est l'un des signes de vitalité les plus sous-estimés. Cet exercice teste non seulement la souplesse de votre cou, mais aussi votre équilibre, votre coordination et votre perception de l'environnement. Bill, 78 ans, originaire du Missouri, s'est aperçu qu'il ne pouvait plus regarder par-dessus son épaule en traversant la rue, ni même tenir une conversation sans difficulté. Grâce à des étirements doux et des exercices de posture, il a retrouvé la majeure partie de sa mobilité et se sent plus en sécurité, plus confiant et plus vivant. Essayez ceci, asseyez-vous bien droit et tournez lentement la tête de chaque côté. Si vous ressentez une raideur, commencez des étirements doux chaque jour. Chaque degré de mobilité retrouvé préserve votre indépendance et votre sécurité. Laissez un commentaire ci-dessous si cela vous a été utile. N'oubliez pas de vous abonner. Mouvement 7. Levez les deux bras au-dessus de la tête confortablement. Le dernier mouvement est celui que la plupart des gens tiennent pour acquis. Levez les deux bras tendus au-dessus de la tête. Ce mouvement révèle la santé de vos épaules, de votre colonne vertébrale et du haut de votre dos. Leur perte entraîne souvent dépendance, fragilité et réduction de l'espérance de vie. Gloria, 83 ans, originaire d'Arizona, s'est aperçue qu'elle ne pouvait plus atteindre l'étagère du haut ni même se coiffer facilement. Grâce à des étirements réguliers et à des exercices de résistance légère, elle a retrouvé sa mobilité et par conséquent, son autonomie. Essayez de lever les deux bras près de vos oreilles.
Si vous n'y parvenez pas, commencez lentement et n'hésitez pas à demander de l'aide. Ce mouvement vous permet de rester actif et libre. In conclusion. Pour terminer, souvenez-vous, ces 7 petits mouvements peuvent prédire votre santé future avec plus de précision que n'importe quel examen médical. Chacun d'eux représente votre force, votre autonomie et votre qualité de vie. Si un mouvement vous semble difficile, ne perdez pas espoir. Avec de la conscience, de la régularité et un accompagnement professionnel, vous pouvez retrouver ce que vous avez perdu et prolonger votre vitalité pendant des années. Commencez dès aujourd'hui. Choisissez un mouvement et travaillez-le doucement chaque jour. Chaque progrès compte, non seulement pour votre santé physique, mais aussi pour votre confiance en vous et votre sérénité. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Laissez un commentaire pour partager ce que vous avez appris et comment vous comptez l'appliquer. Vos témoignages inspirent les autres et votre soutien nous permet de continuer à créer du contenu pertinent. Prenez soin de vous et restez actifs. On se retrouve dans la prochaine vidéo.